Bonjour à tous, le formateur business. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 de cette vidéo sur comment trouver des clients sur, cette fois-ci, les réseaux sociaux. Première partie, on était sur les commerces locaux, en physique, avec des agences, des restaurants, des magasins. Cette fois-ci, on se concentre sur le commerce en ligne et notamment comment justement trouver des clients sur les réseaux sociaux avec ce que ça a de particulier, transformer des vues en vente et justement transformer l'attention en client. Pour rappel, cette formation-là, c'est quelque chose que je donne en entreprise auprès de mes clients professionnels. Il y a aussi mon livre Scroll Like Achète, particulièrement utile pour le marketing digital. Premier élément que je voulais aborder dans cette formation, c'est le fait que votre cible publique que vous allez chercher à atteindre va guider votre stratégie. Autrement dit, vous n'allez pas devoir commencer par vous dire « Ok, avec quelle plateforme je souhaite vendre mes produits ?» mais plutôt par vous dire qui est ma cible et à partir de là, choisir la plateforme en conséquence. Le choix des réseaux va donc dépendre de plusieurs paramètres. D'abord, demandez-vous qui vous souhaitez toucher, qui vous souhaitez cibler. Est-ce que vous êtes plutôt sur des particuliers, des professionnels? Dans ce cas-là, si c'est des pros, évidemment, LinkedIn sera à privilégier. Est-ce que vous ciblez plutôt un public jeune ou alors des familles, des femmes, des hommes, des couples? En fonction de ça, le réseau social va évidemment avoir un rôle central. À titre d'exemple, si vous visez plutôt un public jeune ou B2C, business to consumer, des particuliers, TikTok et Instagram sont particulièrement recommandés. De l'autre côté, si vous cherchez par exemple un ton un peu sérieux, un peu expert, un peu pédagogique, ou alors quelque chose qui va venir appuyer votre expertise, peut-être que LinkedIn et YouTube seront certainement bien préférables. Autre élément qui peut être intéressant, c'est la différence qui peut exister entre TikTok et Instagram. TikTok, évidemment, on est sur des vidéos qui sont beaucoup plus virales, beaucoup plus orientées divertissement, achat impulsif, achat dit gadget, alors que Instagram, on va plutôt être sur des produits, des services un peu plus esthétiques, là où encore une fois, YouTube et LinkedIn vont plutôt être sur, par exemple, des prestations, de conseils, des expertises, ou encore des marchés avec des professionnels qui sont extrêmement nichés, extrêmement ciblés. De la même manière, posez-vous aussi la question de quel va être le format naturel des contenus que vous allez générer qui va le mieux impacter, toucher ma cible. Si vous sentez que des vidéos sont peut-être le format le plus adéquat pour aller chercher votre cible, parce que votre produit est particulièrement visuel, parce que vous allez mettre des voix off dessus, alors visez des réseaux sociaux qui permettent évidemment la vidéo de manière native. Alors LinkedIn le permet aussi, mais il faut savoir que la vidéo sur LinkedIn, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident et organique. Alors que évidemment, on prend TikTok, on prend Instagram, on prend YouTube, la vidéo est clairement native sur ces réseaux sociaux, même si Instagram s'y est mis plus tard. Donc, il y a tout un travail sur le ton, sur la manière dont vous allez parler, la manière dont vous allez présenter vos produits, qu'il va falloir faire en amont, en réfléchissant à votre cible et à comment votre cible va être imprégnée par votre discours sur vos produits. C'est votre cible qui va donc guider votre stratégie et pas les plateformes. Allez, second point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, et il faut savoir que la vidéo n'est pas exhaustive. La vraie formation que je donne dans l'entreprise, c'est plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, où justement on travaille tout ça. Mes contenus ne parlent pas toujours de mes produits. Très important. Ne mettez pas constamment en avant vos produits. Vous ne devez pas devenir une machine de vente, vous ne devez pas devenir un encart publicitaire, vous ne devez pas devenir finalement un présentateur de téléachat, j'ai envie de dire. Au contraire, montrez vos produits sous des angles différents. Parlez aussi des coulisses de votre entreprise. Parlez peut-être du storytelling en termes de fabrication de vos produits. Mais aussi, parlez de thématiques qui sont liées à vos produits. L'idée, c'est d'avoir une combinaison de thématiques et que vos produits arrivent en dernier. Parce que la chose à retenir, c'est que les gens ne sont pas attirés par votre produit de manière naturelle. Les gens vont y être amenés si vous les y amenez de manière appropriée. Autrement dit, vous allez essayer de suivre leur intérêt. D'abord, vous allez susciter l'intérêt avec peut-être quelque chose qui les concerne au quotidien, avec une thématique qui est proche de votre produit, sans forcément en parler, ou alors en parler peut-être via un CTA, un call to action à la fin de la vidéo qui va être subtil, mais il ne faut pas que l'ensemble de la vidéo parle de votre produit spécifiquement. Et puis cette combinaison de formats, elle doit servir à non seulement attirer, captiver l'attention, mais aussi expliquer, faire comprendre au public quelle peut être justement la valeur que vous allez apporter, non pas forcément spécialement avec vos produits, mais avec votre contenu. Ensuite,
rassurer aussi pour le fait de créer de la confiance. Finalement, quand vous montrez des vidéos, d'où l'importance d'avoir des vidéos bien montées, professionnelles, ou des photos, des infographies bien travaillées, bien esthétiques. Et enfin, vendre, pousser à l'action, ça doit être finalement le dernier levier. Pour ceci, vous avez évidemment divers formats, j'en ai déjà parlé, des vidéos, des carousels, ça peut être des vidéos courtes ou des vidéos longues, des facecam, vous prenez la parole avec votre visage qui est face à la caméra, mais aussi les stories, les lives, les FAQ, des sondages. Bref, finalement, essayez de varier au maximum pour essayer, encore une fois, déjà de voir ce qui marche, et puis d'essayer de cibler peut-être des personnes différentes qui seraient plus ou moins sensibles à tel ou tel format. Alors, je suis obligé d'aborder cette question tout de suite, c'est la question de se montrer ou pas. Finalement, est-ce que, quand on veut vendre ses produits sur les réseaux sociaux, on est obligé de se montrer? Alors, on entre dans une ère, effectivement, où déjà les algorithmes vont pousser plus naturellement les vidéos qui semblent naturelles, ou en tout cas les vidéos avec, des visages, des expressions, parce que les algorithmes captent ça. Ensuite, c'est aussi une volonté de la clientèle, une volonté des personnes qui vont regarder ces contenus. Généralement, elles se sentent plus impliquées, elles se sentent plus en confiance quand elles voient aussi le visage. Ceci dit, évidemment, ce n'est pas une obligation. Il y a énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu, mais aussi d'entrepreneurs qui réussissent parfaitement sans forcément montrer leur visage. Alors l'avantage de ça, c'est que si vous vous montrez, ça va créer justement plus de proximité, de la confiance, de l'attachement, mais il peut y avoir aussi un risque sur l'image de votre entreprise, parce que votre entreprise sera forcément liée à votre image, forcément liée à qui vous êtes, alors que peut-être que vous avez envie de décorréler ça, que ce soit pas forcément lié de manière constante. Alors que de l'autre côté, le fait de ne pas se montrer, paradoxalement, ça va donner une image peut-être un peu plus professionnelle, un peu moins créateur de contenu, un peu plus institutionnel ou plus maîtrisé, mais aussi évidemment plus froid. Plus froid parce que c'est moins incarné, c'est moins personnalisé. Alors après, vraiment, si on sort de l'aspect conversion, l'aspect marketing, l'aspect vente, il y a évidemment plein de raisons pour lesquelles on peut souhaiter ne pas se montrer, avoir une vie plus discrète, ne pas avoir à être, comme je disais, sous les feux de la rampe des réseaux sociaux si vous venez à avoir une vidéo virale. C'est aussi à prendre en considération quand vous décidez de vous lancer sur les réseaux. Dernier point très important de cette partie, vos contenus doivent contribuer à créer un aspect communautaire, c'est-à-dire que vous devez interagir avec les personnes et justement pousser dans vos contenus à l'interaction, à l'engagement, au dialogue, au débat. Même si c'est 2, 3, 4 personnes au début, cette communauté, elle comptera parmi elles certainement vos premiers clients. Troisième partie, j'ai une vraie stratégie d'acquisition et je vais faire en sorte de faire passer mes visiteurs par 3 étapes. D'abord les attirer, puis les rassurer et enfin les convertir. Il va donc falloir varier les formats tout en variant aussi les tofu, mofu et bofu. Alors dit comme ça semble bizarre, mais ça veut juste dire top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Haut du tunnel, milieu du tunnel d'acquisition et bas du tunnel. Autrement dit, chaque visiteur, chaque personne qui va être en contact avec votre contenu passe par ce qu'on appelle un tunnel d'acquisition, un tunnel de conversion, un tunnel de vente que vous allez devoir mettre en place. Ce tunnel, il passe par donc 3 étapes. D'abord, ce qu'on appelle le tofu. Le tofu, top of funnel, ça va être vos vidéos, vos contenus, vos images qui vont être la porte d'entrée de votre marque, de vos produits, de votre entreprise. Autrement dit, imaginez que vous vendiez quelque chose qui est très particulier. Si vous faites directement une vidéo qui va parler des caractéristiques techniques, honnêtement, je suis pas certain que ça intéresse grand monde. Alors l'idée, ça va être de rechercher une thématique très très large, que tout le monde est capable de comprendre, un sujet très trendy, quelque chose qui est en ce moment au centre de l'actualité, et essayer de faire un contenu sur ça, justement pour attirer les vues, attirer les impressions, attirer les interactions, et créer finalement de la lumière sur votre contenu. À partir de là, vous allez donc avoir peut-être, si ça se passe bien, des personnes qui vont s'abonner à votre contenu. Évidemment, ça doit rester pertinent, ça doit rester efficace et professionnel. Ces personnes qui vont s'abonner, vous allez pouvoir les faire passer dans la seconde partie du tunnel, qui est ce qu'on appelle le MOFU, le Middle of Funnel, où là, vous allez chercher à les rassurer. Les rassurer sur, justement, votre pédagogie, votre preuve, votre social proof, le fait que vous êtes quelqu'un ou une entreprise qui propose des choses de qualité, à la fois du contenu, mais aussi des produits. L'idée va être de capturer la confiance de ces personnes qui se sont abonnées à vous. Et enfin, le bottom of funnel, c'est justement pour ces prospects qui sont chauds, pour justement cette audience qui est à 2 doigts d'acheter votre produit, qui n'a pas encore passé le cap, mais peut-être leur montrer justement
des images de votre produit, leur rappeler justement les bénéfices concrets que votre produit pourrait avoir, et c'est là où on montre les produits, c'est justement pour cette catégorie de votre audience que vous allez pouvoir commencer à créer du contenu spécifiquement sur vos produits. Un compte qui ne ferait que du tofu, c'est-à-dire que des contenus très vastes, très généralistes, très trendy, va attirer, va peut-être avoir des commentaires, peut-être des likes, etc., des impressions, mais il ne vendra pas ses produits. A contrario, un compte qui ne ferait que du bofu, qui insisterait justement sur les caractéristiques de ses produits, vendrait mal, parce qu'il n'aura pas créé justement la confiance nécessaire et n'aura pas les abonnés nécessaires aussi pour avoir des ventes et des revenus générés. Quatrième partie, comment concrètement mettre en place ce tunnel de conversion. Vous allez devoir transformer cette attention en action. Vous allez devoir faire en sorte que votre profil soit attirant, qu'il y ait des liens à des endroits stratégiques, que votre promesse, que votre titre, que votre nom de profil soit compréhensible et lisible. Vous allez pouvoir aussi mettre des liens produits sur vos photos, sur vos images, sur vos contenus. Il y a des choses qui sont prioritaires, évidemment les liens et les parcours et les descriptions, ça va être fondamental quand vous allez vouloir indiquer aux personnes qui veulent votre contenu les endroits où aller pour justement acheter ces produits. Ensuite, tout ce qui concerne boutique et produits, alors là, ça va être les liens TikTok Shop, par exemple. Ça, encore une fois, c'est très spécifique. J'en parlerai dans une vidéo à part parce que c'est vraiment très spécifique pour le coup. Mais idem pour les liens YouTube Shopping, les liens Instagram. Ça va être des liens qu'on va mettre directement sur le contenu. De la même manière, il faut peut-être pas en abuser parce que si vous en mettez un peu trop souvent, le réseau social et l'algorithme va vous considérer comme un compte presque publicitaire, un compte qui ne fait que de la pub. Autre point qui pourrait faire également l'objet d'une vidéo à part entière, la relation à l'affiliation. Si vous n'êtes pas vraiment bon pour créer du contenu parce que vous n'y arrivez pas, parce que c'est compliqué et que ça prend du temps aussi, et que peut-être vos vidéos à vous n'arrivent pas à aller chercher le potentiel de visiteurs qu'il faudrait. Pourquoi ne pas justement miser sur l'affiliation, sur des créateurs déjà installés, avec notamment des micro-influenceurs qui ont une niche, qui ont une audience, qui pourrait résonner avec votre clientèle, et essayer de les contacter directement, de créer une vraie stratégie d'affiliation. TikTok et Instagram le permettent très facilement. Ça consiste en une commission qui va être reversée aux créateurs qui sont affiliés. Et dernier point, c'est l'activation. Faites en sorte de faire peut-être des lives, ou encore des offres promotionnelles, des relances, des stories, des newsletters. Vous devez vraiment switcher un peu votre mode de raisonnement et passer de « ok, je veux faire des vues, je veux des abonnés » à « non, je veux vendre mon produit ». Dernier point, j'analyse ce qui vend vraiment. Il va falloir aller mettre les mains dans le cambouis et regarder un petit peu les metrics, c'est-à-dire les mesures, les analyses, vos statistiques, les vues, mais aussi les impressions, combien de fois votre produit a été montré à des personnes, les abonnés gagnés, évidemment. Ensuite, toutes les métriques qui vont concerner votre contenu à part entière, combien de temps les gens restent sur votre contenu, est-ce qu'ils swipent vite. Et puis les mesures d'intention et de vente, exemple le nombre de clics sur un panier, ça veut dire quelque chose. Si vous avez beaucoup de clics et beaucoup de personnes qui mettent dans le panier mais qui ne passent pas à l'achat, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Tout ça, ça doit être analysé et justement, je l'explique dans mon livre Scroll, Like, Achète. Je peux aussi vous accompagner sur des études de marché personnalisées sous 72 heures. Je vous appelle, on fait un point, on essaye justement de comprendre un petit peu comment cibler au mieux et avoir une clientèle qui va réellement acheter vos produits. Pour le reste, abonnez-vous. Pour la prochaine vidéo, on s'intéressera aux clients professionnels, donc plutôt notamment avec LinkedIn, mais pas que. On parlera aussi de prospection, de négociation et de partenariat professionnel parce que bien souvent on a des personnes qui se disent oh là là, le B2B ou le commerce entre professionnels, c'est plus difficile, alors qu'en fait, c'est plus méthodique.